Donc c'est fait qu'en carton, c'est ça? C'est fait même qu'en papier. Ah, c'est que du papier? C'est que du papier, oui. Papier ou? Je suis désolé, je vais casser le mythe du truc. Ok, c'est que du papier. Non, non, du tout. T'as pas intérêt de prendre du papier d'imprimante. Non, il faut du papier un peu plus épais, clairement. Oh, oh, sérieux. Les trois premiers, les trois starters. Ah non, est-ce que tu aurais une carte de vous pour que je puisse mettre le... C'est bien mon chien. Tu sais que Sega c'est plus fort que toi hein. Ouais bah oui, c'est bien Sega. Salut tout le monde hein. Bonjour. Je me trouve sur le stand donc de Akita Home. Et bah, je te laisse te présenter. Ouais, alors je m'appelle Emmanuelle, je suis la présidente donc d'un refuge qui s'appelle Akita Home, dédié aux chiens japonais. Donc on recueille essentiellement des Akita, des Shiba, des Akita américains. Voilà. Donc Shiba c'est le chien qui a... Shiba. Voilà. Appelé Shiba, Squeezie, Shiba. on a trouvé le copain de, voilà. de sa bestiole. Donc l'assaut existe maintenant depuis 2009. Le refuge existe depuis 2009. Et on a sauvé, je crois, on est à peu plus de 900 chiens aujourd'hui. Voilà, essentiellement sur ces races-là. Donc voilà, un petit peu victime d'un phénomène de mode. Ouais. Un petit peu victime d'un phénomène de mode et d'une méconnaissance de ces races qui sont quand même très particulières, à pas mettre forcément entre toutes les mains. Voilà. Parce que c'est quoi les bases? Ce sont des chiens primitifs, donc avec des réactions extrêmement primitives, donc ils font beaucoup de protection de ressources, donc souvent des problèmes avec l'alimentation, des choses comme ça. Okay. Et les chiens japonais ont pour particularité d'avoir une entente congénère très aléatoire, voire impossible. Donc ils sont extrêmement bagarreurs avec les autres chiens. L'Akita peut même être essentiellement dangereux avec d'autres chiens. Okay. Voilà. Donc c'est des chiens qu'on a seuls ou en couple, mais jamais deux chiens de même sexe. Et puis attention voilà, aux promenades en extérieur, des choses comme ça. Un chien détaché qui vient dessus, il se fait attaquer systématiquement. Voilà. Donc des chiens avec des gros tempéraments. Donc voilà, qui nécessitent une éducation très affinée et positive et avec bienveillance. Et voilà, ce sont des rebelles. Ah bon, toi t'es un rebelle? Ah complètement. Il est dans l'archétype. J'ai évité trop de m'approcher de ton visage parce qu'après il va me chiquer, mais... Il est dans l'archétype même de je fais l'inverse de ce que tu me demandes. Voilà. Ok, je vois le truc. Voilà. Et quel est le fait d'être là, ça vous apporte, à part la visibilité et la prévention? Alors la visibilité et la prévention c'est important, mais c'est surtout que les passionnés en fait de culture japonaise sont aussi pour nous un vivier d'adoptants potentiel. Ouais. Voilà, donc on prend souvent des contacts sur ce genre de salon, effectivement pour de futures adoptions. On ne fait pas adopter le chien sur salon, bien évidemment. Oui. Mais on a voilà, des gens qui sont déjà un petit peu passionnés par la culture japonaise, qui sont aptes à comprendre un petit peu les contradictions de ces chiens et puis les spécificités. Et surtout, on a des gens qui sont un peu plus renseignés que le public lambda. Oui, bah... Et on n'a jamais dit qu'ils étaient gracieux non plus. Hein. Pour nous, c'est un petit peu une récréation d'être là aussi. Je vis dans un refuge pour chiens, donc je suis pas souvent entourée d'humains, entre guillemets. Et puis on vend des petits articles, des petits goodies qui nous permettent de rentrer un petit peu d'argent. Voilà. Qui servent à payer les croquettes, le vétérinaire. On dispose d'un refuge au nord de la Loire-Atlantique, à côté de Châteaubriand. Voilà. Mais c'est nickel. Alors... Voilà, donc bien réfléchir si on veut un chien japonais, et surtout bien s'informer sur ce que c'est, parce que ce sont des animaux fantastiques mais contraignants. Donc voilà, pas prendre ça à la légère, et c'est pas des pluches et c'est pas des jouets pour les enfants. Et le fait, est-ce que c'est un chien qui va beaucoup, qui correspond à en maison, ou vaut mieux que ça soit un... Alors on va être dans les contradictions japonaises, c'est-à-dire que c'est un chien très primitif, mais ils sont curieusement très bien adaptés à nos vies modernes. Voilà, c'est-à-dire que c'est des chiens qui savent être calmes à la maison, qui ne sont pas forcément hyper actifs pour l'Akita, pour le Shiba un petit peu plus. Mais ce sont des chiens qui peuvent rester tout seuls, qui posent généralement pas de difficultés parce qu'ils sont peu aboyeurs, etc. Donc ce sont des animaux, curieusement, très bien adaptés à nos vies modernes.
Alors salutations, est-ce que tu peux te présenter et donner ton avis sur la GF pour cette première édition? Bonjour à tous, je me présente, je suis Julien Calizac, coprésident de l'association de jeunesse France-Japon, AJFJ. Et donc nous on était là pour présenter des activités créatives par rapport à la culture japonaise. Nous avons d'abord les ateliers de masques kitsune. Donc en fait les personnes peignaient leur masque et repartaient avec. Donc un atelier qui a très bien fonctionné. Nous avons aussi proposé un atelier de pixel art, donc les perles à repasser. Nous avons proposé un atelier de kirigami, l'art de faire des cartes en 3D. Et en continu, on a proposé la loterie japonaise où ils avaient des figurines pop qui pouvaient gagner. Donc hier, les 2 figurines sont parties. Aujourd'hui, malheureusement, les 2 figurines sont restées là. Et un atelier de plastique dingue où on va repartir avec un porte-clés. Et cette première édition de l'Angers Geek Fest s'est très bien passée pour nous. Les retours du public se sont bien passés. Est-ce que tu as eu un peu de retour de la part des gens ou autres? Donc le public était plutôt satisfait des ateliers qu'on a proposés pendant les 2 jours. Nos ateliers étaient complets. Je te remercie beaucoup et les liens de l'asso sera dans la description comme d'habitude. Donc si jamais vous voulez avoir des infos, ça sera dans la description. Merci encore et je te dis à la prochaine. À la prochaine et peut-être à l'année prochaine si tout va bien. Ouais. Oh là là, la boulette du défenseur. La boulette du défenseur qui offre cette balle littéralement à Wissam Ben Yedder. Malheureusement, il a dégagé sur un coéquipier. Wissam Ben Yedder était tout seul face au but. Il n'avait plus qu'à pousser cette balle au fond. Du coup, je m'appelle Paul Brizard et je suis responsable, on va dire, de la partie e-sport sur la GF et aussi président de l'équipe e-sport d'Angers. Voilà. Et cette première journée était plutôt fatigante parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, même si je sais que les entrées étaient bloquées pour certains. Mais en tout cas, c'était un super premier événement. Je m'appelle Alexis Rastier, j'ai 20 ans, je suis universitaire à l'université d'Angers, je suis étudiant en licence de biogéosciences et je suis actuellement aussi en cursus de paléobotanique. Alors je suis aussi vidéaste, membre de la Paléosphère, l'association qui a établi toutes ces superbes stands et la porte Jurassic Park qui fait fière allure. Du coup, franchement, j'ai trouvé cette journée très dynamique, il y avait beaucoup de monde, ça a été un vrai succès. Malgré la crise de la Covid, franchement c'est un sacré succès, je ne m'attendais pas autant de monde. Moi personnellement sur mon stand, j'ai parlé quasiment toute la journée, j'ai pas pu m'arrêter. Donc c'était vraiment une superbe occasion. Et franchement je referai bien les années prochaines l'Angers Geek Festival, il n'y a pas de souci. Orcs and demons lurking, but I'm not afraid. Well prepared, confident. C'était une très bonne journée, beaucoup de monde, beaucoup d'animation malgré la conjoncture. Je crois que pour une première, c'est un très très bon événement et que ça c'est à reproduire éventuellement l'année prochaine quand tout ira mieux un peu partout dans le monde. Eh ben, c'était bien cool, il y avait du monde qui avait du passage en fait, on a vu des beaux cosplays et puis on a bien bossé aussi. C'est tout? Ouais, on a hâte d'être à demain quoi, carrément. Et toi, t'en penses quoi? Comme à chaque fois qu'on fait des conventions, c'est pareil, c'est très cool, on a le temps de discuter avec des gens, c'est plutôt sympa, on peut aussi se faire un peu connaître comme on n'est pas très loin, donc c'est super sympa, comme à chaque fois, c'est une très belle ambiance, c'est un beau salon, vraiment très grand, plein d'activités différentes, donc c'est très cool. Merci. Je m'appelle Jean-Baptiste, je dirige une agence qui s'appelle Make Me, nous on est spécialisé dans le mouvement des makers. Et là pour Angers Geek Fest, ils nous ont demandé de réunir en fait tout l'espace tech, donc une vingtaine de makers qui sont présents
une vingtaine de makers qui sont présents avec nous ce week-end. Et donc le bilan de cette première journée, très positif, de nombreux visiteurs, des visiteurs curieux, des visiteurs qui avaient envie d'apprendre nous avec des ateliers. Donc super bilan pour cette première journée en tout cas. Bonjour, donc moi c'est Aurélien Le Tourneau, entreprise Virtualise. Virtualise, c'est une société qui propose 3 solutions, de la modélisation 3D, de l'animation 3D, des solutions 360, donc comme des showrooms virtuels ou des modules d'e-learning, et des solutions VR, donc développement d'applications en réalité virtuelle. Cette première journée a été très riche, beaucoup de démonstrations, beaucoup d'expériences en réalité virtuelle, donc vraiment très formidable. Moi personnellement je suis très content d'être là. C'est très stimulant de voir aussi tout l'écosystème en juin et tout le potentiel qu'on a mis en place et qu'on a réussi à exploiter, donc c'est vraiment formidable. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Salutations, est-ce que tu peux te présenter ton asso et nous dire ton verdict sur cette première édition de l'Angers Geek Fest? Oui, bien sûr. Alors moi c'est Valéoraptor, je suis vidéaste sur YouTube et président de l'association Paléosphère. La Paléosphère, c'est une association loi 1901 à but non lucratif qui regroupe les vulgarisateurs francophones parlant de paléontologie. Donc ça peut être des vidéastes comme moi par exemple, ou des artistes, des blogueurs ou des auteurs de romans et de BD. Mais on a également été officialisé et déclaré en fait à Angers le 21 août 2019, donc on a à peine un an finalement, et on est maintenant une trentaine de membres, donc en un an. Donc c'est plutôt déjà bien amorcé. Et, les impressions, en fait c'est bien parce que c'est notre premier événement en tant qu'association. On avait déjà fait des événements mais un peu sous le nom Paléotube, donc c'était un peu officieux. Et maintenant qu'on est officialisé aux yeux de l'État, on a un nouveau visage et c'est notre première vraie convention. Et c'est super de faire ça à la première justement édition de l'Angers Geek. Donc c'est une première pour eux, c'est une première pour nous aussi et ça se passe super bien quoi. Cool. Il y a eu une bonne affluence par rapport au public, que tu as eu des retours de leur part? Ouais, on a eu des très bons retours. On a plusieurs activités sur le stand, on a des vitrines de fossiles, donc les gens déjà regardent et s'ils ont des questions, ils les posent. Il y a des différents jeux qui se baladent ici et là et les gens ils sont vraiment dans la découverte, la pédagogie et tout, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. La porte évidemment qui fait son effet, qui se voit très bien et donc ça c'est grâce à mes parents qu'elle existe aussi. Justement les gens ont pas mal de retours, ils nous font des retours sur Twitter, les réseaux sociaux et ce qui est bien aussi c'est qu'il y a des gens qui organisent d'autres événements et qui nous ont dit ce serait vraiment super que vous veniez aussi, donc ça s'agence bien pour la suite en fait. Cool. Je te remercie infiniment et merde pour la suite comme on dit au théâtre.